Est-ce que vous connaissez le chanteur britannique Tom Jones? Tom Jones a été marié pendant 60 années. Mais récemment, j'ai appris que M. Jones, au cours de sa carrière, avait trompé sa femme au moins 200 fois. Et puis l'autre jour, je lisais cet article, « L'infidélité se cache dans vos gènes ». Et là, je me suis dit, « Waouh, il existe un gène de l'infidélité ?» C'est le gène où tu l'as et tu es infidèle, où tu ne l'as pas et tu es fidèle. Conclusion, si M. Jones trompe sa femme, c'est parce qu'il a le gène de l'infidélité. Eh bien, mon travail de thèse, ça consiste à montrer que les gènes, comme le gène de l'infidélité, mesdames et messieurs, ça n'existe pas. C'est une vision trop simpliste. Dans le jargon scientifique, on parle de déterminisme génétique. C'est l'idée qu'un seul gène détermine si je serai infidèle ou pas, si je serai astronaute ou pas, si je participerai à ce concours ou pas. Vous aurez donc compris qu'en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Les gènes n'ont pas de super pouvoir. Concrètement, mon travail, c'est en didactique de la biologie, c'est-à-dire la compréhension de la biologie auprès des adolescents. La première partie de mon projet, je l'ai faite l'année dernière. Je suis allé dans les écoles genevoises et j'ai discuté avec une 50aine d'adolescents. Je leur ai demandé s'ils pensent que ce sont les gènes qui déterminent si je serai altruiste ou égoïste, ou s'ils pensent que d'autres facteurs comptent aussi, comme la culture, l'éducation, la famille, l'école. Dans la deuxième partie de mon projet, je vais plus loin. Je donne un questionnaire à 1000 adolescents pour comprendre si le bon sens des adolescents et le raisonnement scientifique peuvent entrer en conflit. Je vous donne un exemple. Des chercheurs ont compté le nombre de gènes d'une puce qui vit dans l'eau qui s'appelle la daphnie. La daphnie mesure seulement 5 mm de long. On pourrait penser petite taille, donc petit nombre de gènes. Eh bien non. La daphnie possède 8000 gènes de plus que l'homme. Un des buts de ma thèse, c'est de faire en sorte que quand les adolescents sortiront de l'école, ils puissent parler des sujets dont on entend discuter tous les jours. Les OGM, le clonage, les tests génétiques. Mais aussi pour que vous, messieurs, quand vous rentrerez le soir, vous évitiez de dire à votre femme « Chérie, ce n'est pas de ma faute, ce sont mes gènes ».